Parmi les très bonnes surprises de cette fin d'année, il y a le Blade 14 de Razer. Alors pour ceux qui n'auraient pas trop suivi, Razer est un constructeur de périphériques, gamer, casque, souris, clavier, et s'est lancé depuis quelques années sur le marché du PC portable, mais uniquement aux États-Unis. Jusqu'à présent, il était impossible d'en avoir en Europe, ils sont arrivés fin de l'automne dans nos contrées. Nous avons déjà eu le Blade Stealth entre les mains, l'ultra portable de la marque, et là nous avons le Blade 14, l'ultra portable gaming de la marque, c'est-à-dire avec une vraie carte graphique à l'intérieur. On va vous expliquer ça tout de suite. Alors il est très dur de trouver un ultra portable à proprement parler de gamer. On pense facilement à l'Alienware 13 qui vient d'être renouvelé par Dell ou encore au MSI GS43 VR qu'on avait testé sur 01net. Mais à part ces deux-là, il en manquait peut-être un troisième et c'est le Blade 14 qui va prendre cette place de troisième. Très bon ultra portable pour pouvoir jouer et travailler, mais attention, jouer n'est pas possible à fond car bien qu'il ait une GTX 1060, celle-ci est un petit peu à l'étroit quand même dans le fin châssis du portable et il ne faudra pas trop la pousser sous peine de voir quelques images par seconde vous échapper. La très bonne finition du châssis fait invariablement penser à un certain MacBook Pro d'un certain Apple. Et effectivement, les ressemblances sont vraiment probantes puisqu'il y a à la fois ce design en aluminium brossé très réussi, un clavier vraiment bien intégré sur le piano intérieur et une connectique qui pour le coup là est beaucoup plus étoffée que dans le monde à la pomme avec des vrais ports USB, un vrai port USB type C également et une vraie sortie HDMI. Mais malheureusement, la connectique n'est pas parfaite et c'est peut-être là que les gamers vont crier au scandale car en dehors du Wi-Fi, pour se connecter à Internet, il n'y a pas d'autre solution. Et oui, Razer a complètement oublié la prise Ethernet, la sacro-sainte connexion filaire que les joueurs adorent et qui donne les meilleurs résultats quand on joue en réseau ou en LAN party chez des copains. Et c'est bien dommage puisqu'il n'y a pas non plus d'adaptateur, donc là, gros point faible pour le Blade 14. Alors si les gamers se voient un petit peu contrariés par l'absence de prise Ethernet, rassurez-vous, il y a d'autres attributs forts au gaming, notamment l'écran 14 pouces, Full HD, mat, qui s'entend vraiment très bien avec la carte graphique. Plus de pixels sur la dalle aurait été vraiment malvenu, mais là, Full HD plus GTX 1060 plus Core i7 plus 1 Tera de SSD plus 16 Go de RAM, l'harmonie est plutôt bonne, même si comme on le disait juste avant, il faudra faire attention de ne pas trop pousser, car sinon la ventilation va se déchaîner. Enfin, le dernier point faible, eh bien, il touche à l'endurance. Et oui, assez paradoxalement, pour un ordinateur ultra portable, le Blade 14 ne l'est pas tant que ça. Nous nous attendions à avoir vraiment une machine très polyvalente, capable de pouvoir nous accompagner tant dans le train qu'au bureau pour pouvoir jouer et travailler. Et dans un cas comme dans l'autre, la machine n'a pas tenu toutes ses promesses. Les quelques heures que la batterie lui octroie ne lui permettent malheureusement pas de pouvoir prétendre au podium de l'ultra portable gaming par excellence. Néanmoins, il reste un très bon challenger. Le Blade 14, comme ses deux autres frères, le Blade Stealth et le Blade Pro, ne sont pas proposés dans le commerce. Il faut nécessairement passer sur le site razerstore.com pour pouvoir se les offrir. À noter, la version que nous avons testée sur 01net.com était vendue 2700 €. Les Blade 14 commencent à partir de 2000 €. Et peu importe la version pour laquelle vous craquerez peut-être sûrement, eh bien, vous aurez deux jeux offerts, Rainbow Six Siege et Warhammer End Times. Et puis, il y a à noter aussi que ceux qui auront envie de faire du son avec leur Razer 14 se verront attribuer une licence de FL Studio 12 gratuitement.